Vais-je me voir? Vais-je me voir? Écoutez, pour le moment, je ne me vois pas. Ah, voilà. Je baisse le son. Kikou à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle parenthèse créative, le live du mardi 10 février 2026. Alors, je vais attendre un peu, voir s'il y a du monde. Coucou mon ami Pascal, comment ça va? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Peut-être que ça, je peux... Voilà. Coucou Sidonie. Coucou Christelle, ça me fait plaisir. Coucou Christelle. Ah, c'est les vacances chez toi Christelle. Tu vas bien Pascal? Coucou Sophie, coucou Céline, coucou Nicole, coucou Nathalie. Comment ça va Nathalie ce soir? Alors, comme il y a des petites nouvelles et des petits nouveaux sur mon groupe Facebook C'est Lilou Scrap au pays de Stampin' Up, je vais rapidement me présenter. Kikou à toutes celles et tous ceux qui arrivent. Je m'appelle Lydie Jurco, alias C'est Lilou Scrap sur les réseaux sociaux et je suis démonstratrice indépendante pour la marque américaine de scrap Stampin' Up. Je scrape bien sûr exclusivement avec ces produits, mais vous pouvez tout à fait scraper avec ceux que vous avez chez vous. Il n'y a aucun souci. Je fais des lives tous les mardis soirs à 20h30 et le plan de coupe et de pliage de la carte, de la boîte, enfin bref, du projet que je fais se trouve sur la partie discussion dans l'événement du live créatif du jour. Alors ce soir, nous allons faire cette grande carte pop-up cube. Voilà, je ne trouvais plus le nom. Cette grande carte pop-up cube. Bonsoir Marie-Thérèse, bonsoir Virginie, bonsoir Corinne. Oui, j'ai perdu ma voix depuis 1 mois et 6 semaines, Christelle. Alors, 2-3 petites choses à vous dire avant de commencer à proprement parler la partie créative. N'hésitez pas à aller faire un tour sur ma boutique en ligne. Il y a des produits très intéressants avec des réductions allant de -10 à -70%. C'est hyper intéressant. L'offre d'adhésion pour rejoindre les rangs des Stampin' Chippy, c'est-à-dire mon équipe, c'est cette super offre d'adhésion exclusive faite comme Christina. Rejoignez les Stampin' Chippy, vous payez votre kit 129 € et vous remportez 175 € de produits Stampin' Up, plus le nouveau positionneur d'image que je vous ai fait voir la semaine dernière. Tout le mois de février jusqu'au 28, c'est également le moment d'utiliser vos coupons de 6 € que vous avez gagnés pendant le mois de janvier, pendant les jours gagnants de Stampin' Up. Donc n'hésitez pas, après le 28 février, ils ne seront plus valables. Et j'ai reçu le produit du mois de février. Je vais vous le faire voir, mais je vais vous le faire voir après, comme ça vous le verrez bien en détail. Je fais également une commande groupée pour celles et ceux qui sont réfractaires à ma boutique en ligne le jeudi 26 février. N'hésitez pas à me contacter en MP. Autre chose également, l'atelier créatif du 26 février, eh bien, les kits sont en cours de constitution.
La date limite pour acheter les kits est fixée à une date amoureuse, puisque c'est fixé au samedi 14 février. N'hésitez pas, pareil, à me contacter en MP. Je réponds à toutes vos questions. Et puis l'échange, je parlais quand même du salon des loisirs créatifs de Reims, des 27, 28 février et 1er mars, où je vous propose 4 ateliers différents sur les 3 jours. 4 x 3, 12 ateliers en tout. Excusez-moi, j'ai quelque chose dans l'œil depuis tout à l'heure et c'est terrible. Voilà, je vais vous mettre sur mes mains et on va pouvoir créer notre carte, notre grande carte pop-up cube. Allez, hop. Voilà, gros plan. Bonsoir Dominique, bonsoir Francette. Tu y vas Christelle? Super. Alors, est-ce que je suis bien? Pas terrible quand même. Voilà. Hop. Excusez-moi, c'est des retours de ma trachéite. Donc je vais l'enlever du plastique. Le produit du mois, je vais enlever ça aussi. Ce superbe DSP qui s'appelle Illusion au pinceau. Un très très coloré DSP avec des fleurs, avec des lignes blanches qui sont dans les tons flamants fougueux. Je vais vous dire ça, je ne sais plus de tête. Hein. Pan, il me semble. Voilà, flamant fougueux, caneton chéri. Il y a du caneton chéri, là. Ici. Grenouille guillerette, que l'on retrouve ici. Lac lointain. Voilà. Et puis mystérieuse brume par ici. Pétale de rose par là. Voilà. Et pan, je l'ai déjà dit. Donc vous voyez, un motif très coloré pour le produit du mois, accessible seulement pour 6 € à partir de 90 € d'achat. Votre commande atteint 90 €, automatiquement, sur ma boutique en ligne, vous avez la question, est-ce qu'on ajoute le produit du mois? Et ce magnifique DSP que j'ai reçu hier, eh bien, je vous en ferai des cartes que je vous posterai sur mon groupe Facebook. C'est le scrap au pays de Stampin' Up. Alors, on va y aller. Voilà, le plan de coupe sera sur la partie discussion dans mon groupe Facebook pour vous aider dans l'élaboration de... Hop, je mets tout. Voilà. Pour vous aider dans l'élaboration donc de la carte Pop-up Cube. Je vais le mettre par là. Qui le fait? Oui, il est très joli. Très très joli. Coucou Pascal, je ne t'avais pas vu. Alors, il nous fallait un papier uni de 30,5 par 15,25. Un autre papier uni de 12,7 par 11,45. Et 4 papiers unis de 10,15 par 3,8 cm. On va commencer par la base de carte, tout simplement. La plus grande mesure, 30,5 par 15,25.
je prends mon coupe-papier, je prends mon papier uni en mode paysage, donc la plus grande partie est en haut, et je viens marquer un pli à 15-25, c'est-à-dire à la moitié du papier. Ah oui, je ne vous ai pas dit avec quelle collection, et je ne vous l'ai même pas présenté. Céline, tu fais en direct? Oui, qui le fait en direct? Sophie, tu le fais après? Ok. Donc, j'ai choisi la belle collection Havre de loisirs. Une collection, une exclusivité en ligne. Et les papiers, j'en ai pris 3. Voilà, les DSP, qui font 14,75 par 14,75. Les mesures, alors c'est des mesures adaptées de pouces, donc évidemment, vous avez des 0,5. Hop, je vais mettre celui-ci qui fait donc 14,75 par 14,75. Voilà. En replay pour toi, Pascal, tu es plutôt HS le soir? Ben oui, je me doute. Pas de soucis, les filles. Nicole aussi en replay. Dominique le fait. Martine. Ah, t'as la grippe, mince. Bon courage. En plus, elle est virulente, la grippe, cette année. Voilà. Je centre bien mon papier de 14,75 par 14,75 sur le devant de ma carte. D'accord? Et je colle déjà mes DSP à l'intérieur. Voilà. Pour pouvoir faire mon pop-up. Je répète que les DSP font 14,75 par 14,75. Je colle bien centré, si possible. Bonsoir Françoise. Pas de souci Françoise. Oh bah Sidonie, c'est simple, t'inquiète pas, tu vas voir. C'est vraiment très très facile à faire si j'explique bien les choses. Voilà, je colle bien centré. Impeccable. Je vais m'arroufler un peu. Coucou Pascal. Qu'est-ce qui se passe Pascal? En replay? Bah oui, en replay. Je m'arroufle bien. Donc là, jusque là, pas de souci. Alors si vous voulez... Où est ma carte? Elle est là. Si vous voulez... Je n'ai pas eu le temps de faire la zone d'écriture, mais elle est au dos. Et surtout, si vous voulez mettre un ruban pour fermer votre carte, parce qu'elle est quand même assez dense, votre carte. D'accord? Donc c'est le moment de mettre un ruban centré ou pas centré. Le mien, quand je la finirai cette carte, ne sera pas centré. J'essaierai de le faire arriver ici. D'accord? Donc le ruban comptait environ une quarantaine de centimètres. Ok? Alors, on va commencer par le premier cube.
Bonsoir Micheline. Pas de soucis Micheline. T'as zappé l'heure. Y a pas de souci Pascal. Oui, je fais à peu près Sophie, tout à fait. Je fais entre le 7 et le 8 approximativement. Là, je vais prendre mon papier uni qui fait 12,7 par 11,45. Voilà. Je vais attendre un peu le temps que tout le monde soit prêt. Et on va le prendre en mode paysage, pareil. C'est-à-dire les 12,7 en haut du coupe-papier. Pardon. Et on va faire 3 plis. Un pli à 1,3. Un pli à 1,3. Un deuxième pli à 6,35. Donc je m'approche, hop, du 6,4, mais je ne l'atteins pas. Et le dernier à 11,45. C'est pareil, je m'approche du 11,5, mais je ne l'atteins pas. Voilà. Et je plie. Et ensuite, je vais venir coller 2 DSP. Je marque bien mes plis auparavant. Ils sont tous en montagne. Voilà. Et je vais venir y coller 2 DSP qui font donc 10,95 de long par 4,55 de haut. 10,95 de long par 4,55 de haut. Je vérifie, c'est tout bon. Voilà, je peux coller. Les plis, un pli à 1,3, un pli à 6,35 et un pli à 11,45. 1,3, 6,35 et 11,45. Je colle mon DSP. Voilà. Centré si possible. Et mon deuxième DSP. Au revoir Christelle. Voilà. Mon DSP donc qui fait 10,95 de long par 4,55 de haut. Je m'arroufle. Et je vais pouvoir prendre ma base de cartes. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Bonsoir Jocelyne. Un petit coup en passant, il n'y a pas de souci Jocelyne. Je prends donc ma base de cartes. Voilà.
Et je vais venir coller, mettre de la colle ici sur mon pli d'1,3 et je vais venir, hop, centrer à droite et à gauche, mais surtout que le pli de mon papier, de mon premier cube, soit le pli du milieu, soit aligné sur le pli de ma base de carte. C'est important pour que ça ferme bien. D'accord? On met donc de la colle sur le pli d'1,3. On aligne le pli du milieu de notre papier de 12,7 par 11,45 sur le pli de notre base de carte. Ça va mieux, mais c'est pas encore ça au niveau de la voix, Jocelyne. Merci. Le projet, c'est celui-ci. Une carte pop-up cube. Voilà. Alors, je vais mettre de la colle. Voilà, j'aligne bien. Je centre de part et d'autre. J'aligne bien. Et je viens, hop, coller mon premier cube. D'accord? Je viens mettre de la colle de nouveau sur le dernier pli. Et je colle. D'accord? Tout le monde suit pour le moment? Et j'ai mon premier cube. Voilà. Qui se plie parfaitement. Et qui se soulève en pop-up. D'accord? On va pouvoir mettre de côté notre base de carte et on va prendre nos 4 papiers qui font 10,15 par 3,8 cm. Pas de souci, Jocelyne. 10,15 par 3,8 cm et on en a 4. Bonne soirée, Jocelyne. Et toujours en mode paysage, sur les 4, on va faire 3 plis. D'accord? Un pli à 1,3 cm. Un pli à 1,3 cm. Oh pardon, je suis hors champ. 1,3 cm. Je retourne d'un demi-tour et je viens faire un pli à 5,1. 5,1 pour finir à 8,9. Je répète la mesure des plis, 1,3, 5,1, 8,9. Et je fais ça sur les 4. D'accord? 1,3, 5,1, et 8,9.
8,9. « 1,3 » 5,1 et 8,9. Et enfin, mon dernier, toujours les mêmes mesures, 1,3. Je retourne d'un quart de tour, d'un demi-tour, pardon. Je viens faire un pli à 5,1. Et à 8,9. Et je vais venir marquer tous mes plis avec mon plioir en os ou en plastique si vous n'avez pas de plioir en os. Je marque bien tous mes plis. C'est important. Voilà. Hop. Et hop. Est-ce que les filles qui le font en direct avec moi, est-ce que tout va bien pour vous? Est-ce que je ne vais pas trop vite? Je reprends ma base de cartes. C'est OK pour Dominique. Super. Voilà, je reprends ma base de cartes. Et cette fois-ci, le pli du milieu de mes 4 cubes, je vais l'aligner sur le bord du papier. Je vais vous faire voir. Je l'aligne sur le bord du papier, ici. Voilà. Pour que ce soit bien aligné, je vais venir coller ma première patte de collage, puis ma seconde. Ça va, Christelle, super. Nathalie aussi. Sidonie aussi. Céline aussi. Très bien. Sophie. Oui, c'est faisable, c'est tout à fait faisable. Donc là, j'aligne bien le pli du milieu de mes petits cubes avec le bord du papier. D'accord? Et je centre. Je vais déjà coller ceux du bas, comme ceci. Je les centre à égale distance. Et comme ça, je pourrais coller ceux du haut. De la même façon, que ce soit symétrique en haut et en bas. Voilà. Et le pli du milieu aligné avec le bord de mon papier. Pas le bord du DSP, hein, le bord du papier. Allez, c'est parti. Alors moi, j'ai choisi de ne pas mettre de DSP, mais vous pouvez tout à fait en mettre. Sachant que moi, j'ai enlevé 5 mm partout. Alors, je m'aligne bien, je regarde si c'est bien centré. Ça me paraît bien.
J'aligne mon pli avec le bord de mon papier. Je viens coller l'autre pâte de collage. Voilà. Et je viens faire pareil avec l'autre. En ce moment, je vous propose que des cartes très faciles, il me semble. Voilà, je m'aligne bien. Hop. Voilà, je regarde si ça fonctionne. Et heureusement, ça fonctionne. Voyez? Et je fais pareil en haut. Je vais peut-être coller celle du bas d'abord. La pâte de collage du bas. Je m'aligne sur le bord de mon papier uni. Qu'est-ce que je dis? De mon papier uni. Ah, j'ai bougé. Je m'aligne bien. Et je viens coller. Je fais pareil en haut. Voilà. Pas de souci, Marie-Thérèse. C'est vrai que c'est sympa, mais c'est une grande carte que je trouve très sympa à faire, qui fait son petit effet. Voilà, j'aligne bien. J'ai bougé. Hop. Et après, ce ne sera plus qu'une question de déco. Voilà. On vérifie que ça ferme bien. Donc vous voyez, elle est quand même très épaisse, hein, parce que vous avez plusieurs niveaux de cubes. Et maintenant, on va pouvoir décorer avec donc les die cuts de cette très belle collection Havre de loisirs que j'ai préparé dans mon petit panier. Voilà. Hop. Et hop. Une carte relativement rapide à faire. Il y a juste la déco qui sera le plus dur. Alors il faut faire attention parce que voyez ma petite chenille, elle sort presque du cadre de ma carte. Donc faites attention quand vous mettez vos die cuts à ce que ça ne sorte pas de votre carte. D'accord? C'est Havre de loisirs que j'ai utilisé, Jocelyne. Alors, je pense que je vais mettre des petites choses comme ça. Je vais vous la mettre à plat pour que vous voyez. Voilà.
un en bas, un par ici, et un par là. Qu'est-ce que vous en pensez pour le moment? Ah, t'as pas réussi à refaire, Claudine? Eh ben, si tu veux, je te prendrai sur Messenger et on la fera ensemble si tu veux, Claudine. D'accord? Bonsoir, Christelle. Je colle mes petits die cuts. Vous aimez bien? Super. C'est une couleur que je n'ai pas l'habitude d'utiliser, la couleur Copacabana. Mais je la trouve fraîche. Voilà. Je la trouve très fraîche, moi, cette couleur Copacabana. Alors là, il faut que je fasse attention. Là où je vais mettre de la colle. Hop. Je vais en mettre là. Et un peu là. Coucou Noël, je t'avais pas vu ma belle. Ah, ça a bien collé là. Voilà. Voilà mes petits die cuts collés. C'est peut-être un peu ton sur ton, vous ne trouvez pas? Et on va pouvoir coller notre sentiment devant. Une amitié qui vaut de l'or, que j'ai embossé à chaud en blanc. Je vais le mettre avec des mousses 3D. Voilà. Très joli, Nicole. Merci. Donc ma ficelle et mon ruban sont peut-être un peu trop longs. Je vais les couper de ce pas. Voilà. Ah, tu n'as pas de taille rectangulaire, Claudine. Quoique, ça me dérange pas qu'il soit long. Vous en pensez quoi, pardon? En tout cas, ma ficelle est bien peu grande. Hein. Très joli, vous aimez bien les filles, merci.
Merci Jocelyne, c'est gentil. Je vais donc le mettre en 3D. Voilà. Une carte qui ne nous aura pris que 40 minutes et encore, j'ai blatté au début. Et j'avais envie de mettre ces petits cœurs, mais on ne va pas les voir. Donc ce serait dommage, je ne vais pas les mettre. Non, ça ne se verra pas, je vais mettre les bling bling en revanche. Donc, ce qui va avec la collection Havre de loisirs, ce sont les pois mat terreux. Voilà. Et je vais prendre les marron clair. Ceci. Qu'est-ce que vous en pensez? L'espiador. Merci Dominique. Alors, est-ce que je prends les pois marron clair pour retrouver un peu les taches que l'on a par-ci par-là? Dites-moi tout. Ah oui, moi j'ai triché, j'ai coupé mes papiers et mes DSP avant. Allez. Marron, oui. Ok. Allez, hop. Et donc, au dos, il suffit de coller votre ruban, d'accord, ici. Donc, moi, je vais le faire plutôt vers le bas, ici, donc, ok. Et vous rajoutez un papier blanc. Voilà, j'ai fait une tache, super. Ça ne se verra pas avec le papier blanc qui fait 14,75 par 14,75. D'accord? Voilà, cette carte est terminée, quasi terminée. Je voulais aussi vous prévenir que la semaine prochaine, mardi 17, je ne serai pas en live créatif. Je suis au carnaval de Binche, en Belgique, il me semble. Et donc, il n'y aura pas de live créatif puisque je rentre à 1h du matin le 18. Oui, tout à fait, Sidonie, ce serait pas mal avec un tampon bordure Copacabana, tout à fait. Tu vas la refaire, Jocelyne, super. Merci à toutes et à tous. Oui, tout à fait, Pascal, t'as raison, on peut faire une pâte avec un aimant. Binche, Binche, B-I-N-C-H-E. Non, je vais pas me déguiser. Je vais regarder le carnaval. Allez, je vous fais des gros gros bisous. N'oubliez pas, le plan de coupe et de pliage sera sur la partie discussion. Tu veux que je fasse un live à 1h du matin, Céline?
Oui, j'imagine dans l'état où je serais, tiens. Merci Françoise. Merci beaucoup Pascal, bisous. Donc le plan de coupe et de pliage sera disponible sur la partie discussion de l'événement du live créatif du mardi 10 février et je vous donne donc rendez-vous le 24 février pour le dernier live du mois. Je vous fais des gros bisous à toutes et à tous. Merci d'avoir suivi ce live ou de le voir en replay. Et à tout bientôt. Alors, qu'est-ce qui me fait mon ordinateur? Bisous, bisous. Bye bye.